dès que tu as parlé de comprendre mais pas trop, je savais qu'il y avait un truc et ça, j'ai fait rapport à la paresse. Et donc, du coup, ça m'a rangé. D'être dans un truc comprendre mais pas trop, ça m'évitait vraiment de chercher des informations, de m'informer. Voilà. C'est ça qui s'est passé pour moi. Alors que pour moi, c'est évidemment remplacé par quelque chose de plus intéressant que de comprendre. Ah oui, toi, j'avais jamais pensé à ça. Merci. Travail en âme. Oui. Moi, je vois que j'aurais peut-être tendance à tomber directement dans l'empathie et zapper les deux étapes d'entendre et d'écouter. D'être dans une relation tout de suite, de cœur à cœur. Ah oui, et de pouvoir zapper les autres besoins de la personne, d'être écouté et entendu. Oui. C'est pas possible. Ah bah oui aussi, tiens, d'ailleurs je vois dans mon travail actuel, où du coup je peux basculer aussi dans l'efficacité. Oui. Donc il me manque tous ces temps-là en fait. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps. C'est ça. Pour écouter la personne dans ce qu'elle dit, et qu'il y ait des silences et que et en fait je vois bien que je tombe dans les travers de finalement de combler les silences, pour être efficace. Pour être efficace, vite trouver une solution, surtout en début d'année où ce sont des moments clés où il y a encore des possibilités d'orientation pour les jeunes. Donc je me trouve plus dans vite voir des questions pratiques. Ouais, c'est ça, vite les orienter au lieu de. Alors que je sais qu'à partir de novembre, c'est bien plus compliqué de les réorienter. Donc dans ce cas, je sais que j'aurai plus de temps et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, l'objectif, il était sur septembre. Donc là, tu parles du contrat de résultat. Ouais. Ça, je pense, ça pollue ma vision. Du coup, la question, comment on peut être plus dans la compréhension et l'écoute, puis peut être plus en relation aussi avec le sujet, avec la personne. Ce que j'aime bien rappeler, c'est que la priorité globale et j'espère permanente, c'est toujours celle de la relation. Une fois que cette garantie est assurée, évidemment, à ce moment-là, je peux continuer à écouter les mots, à régler les conflits, les problèmes. Mais le danger, c'est de faire passer le problème, le souci, l'objectif, le contrat de résultat avant cette priorité de la relation. C'est ce que nous voyons déjà dans la gestion des conflits. Le conflit sera d'autant plus vivant qu'il y aura vraiment le souci de ne jamais donner priorité à l'objet du conflit, mais à la personne en face. Ça, c'est vraiment dur. Ce ne sont pas les modèles que nous avons eus. Et dans les conflits sociaux, c'est pas non plus ça. Et donc, nous avons des circonstances atténuantes pour avoir ce réflexe-là, ce faux pli, de mettre le spot sur quelque chose de l'objet. Moi, ce que je vois, c'est que j'aurais tendance à être dans l'explication des économies, l'économie d'émotion. Oui. Pour pas sentir, et à ce moment-là, c'est plus rapide et plus efficace. D'être dans des explications, de bien savoir, de comprendre, et puis de donner. Et à ce moment-là, c'est comprendre le pourquoi et non pas entendre le qui. Qui parle quand cette personne parle. Et c'est d'être là aussi dans le déplacement du spot sur l'explication, les raisons, les circonstances. Oui. Ce que l'on voit au moment de pour un tribunal, on va vouloir comprendre comment la personne en est arrivée à cette extrémité d'un crime ou je ne sais pas quoi. C'est comme si devant un tribunal, c'était justifié de voir les antécédents de la personne. Mais c'est bien sûr ce que nous n'avons pas à faire tous les jours. Sous peine d'étouffer l'émotion, la mienne, la tienne, la leur, oui. Ouais. Parce que sa source d'énergie, c'est l'émotion qui circule à ce moment-là. Et puis ce que je remarque aussi, c'est quand j'essaye d'être plus en relation, voilà, ça fait un peu comme une démarche psy, voilà, d'être dans écouter, entendre, accueillir, voilà, et qu'il y a une fois des gens
qui disent sport, quoi. Qui sont pas dans ce registre-là, ou alors qui ne se sentent pas complètement accueillis. Oui. J'ai l'impression. Prise en compte, prise en considération. Je veux dire, oui. Et à ce moment-là, ça peut être un manque d'accueil de moi aussi. Oui, Enfin, oui. Oui. Moi, je me vois dans des situations d'écoute où je me dis, ok, il faut que je fasse attention aux émotions. Et je me vois aussi, comme dans avoir l'impression d'abandonner l'autre dans son émotion. Mais je ne suis pas Parce que je étonnée. suis pas là. Peut-être Oui. oui. Mais parce que vous avez dit de faire attention aux émotions. Et non, Ouais. c'est faire attention à quelqu'un qui vit des émotions. C'est pas la même chose. Ouais. Comme j'ai pas Je suis sur les- à faire attention à la douleur, j'ai à faire attention à prendre quelqu'un en considération, cette personne ayant une douleur. Déjà dans la Ouais. formulation, ça dit le risque de réduction de la personne à une émotion, et le mot c'est émotion et non pas quelqu'un qui a du chagrin ou quelqu'un qui a peur ou quelqu'un qui est en colère. C'est ça la grande différence. Mais enfant, personne ne nous a donné ni la consigne ni le modèle de cette priorité-là. Je n'ai pas encore capté le modèle en fait. Eh ben, je veux bien que tu dans un de mes projets que j'ai, qui est d'accompagner les jeunes Oui. en réussite scolaire Oui, pour Oui. leur choix d'orientation, Oui. eh ben, je veux bien qu'il faudrait vraiment, je parlais de discipline, mon besoin de discipline, d'être discipliné par rapport aux parents qui sont peut-être en attente de résultats. Et que tant pis, je prends le risque de peut-être perdre, j'aime pas le mot client, mais c'est comme ça, Oui. je vais employer ce mot-là, mais j'aime pas trop. Perdre peut-être un accompagnement, j'ai envie de dire, parce que je ne serais pas en accord avec le... Est-ce que tu peux introduire dans l'équation, c'est aussi tout le bénéfice de signifier aux parents que tu entends aussi leur inquiétude et leurs besoins. Ah oui. Parce qu'à ce moment-là, tu en fais des alliés et qu'il y a quelque chose de la pression, de la tension, tout ça va tomber, parce que ces personnes aussi ont besoin d'être entendues. Oui. Et que si elles sont entendues par toi, elles vont pouvoir entendre leur enfant Ah oui. ou leur jeune, etc. Donc, c'est vraiment cette chose qui peut de nouveau circuler et permettre, ce qui nous est tellement important, c'est prendre la personne en considération. Et ça fait tellement tomber la tension et la violence potentielle. Ah, c'est vrai que je pourrais sentir l'agacement, justement, que les parents ne me fassent pas confiance d'emblée. Oui. Voilà. Mais en effet, j'aurais pas dit. Et que c'est comme presque à les apprivoiser dans Oui, quelque oui. chose que personne ne prend en compte par ailleurs. Et surtout pas notre culture, dans ce besoin de performance, de conformité, et d'autres choses comme ça. Par exemple, c'est marrant parce que j'ai partagé ce projet-là avec quelqu'un et qui me dit mais tu connais un peu toutes les études supérieures qu'il y a c'est pas ça mon but. Non. Non. C'est cette personne-là qui saura, elle, Oui. quoi faire. En fait. Et donc, toi, ton but, si tu le remplaçais, ton but, c'est quoi? Mon but, c'est que cette personne puisse s'ouvrir, ouvrir. Oui, mais ta fonction, alors, je répète, ta fonction. Ah, c'est catalyseur, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est toi qui as accompagné cette capacité dans du désir, du mouvement, de la gourmandise, plutôt que l'objet de la gourmandise. Oui. Or, savoir les grandes écoles ou les écoles, c'est déjà mettre le spot sur la façon de répondre à la gourmandise et non pas la gourmandise. C'est pour ça que ça revient au mot désir. Le mot désir n'a pas à avoir de complément. C'est désir comme mouvement, comme élan. Oui, Et non pas désir de ci ou de ça. Ouais, ça me fait penser à aussi, si je vais plus loin, à mes parents qui ont pu anticiper mes désirs. L'objet de tes désirs. L'objet de mes désirs. Et non pas accompagner le mouvement d'éclosion de ça. De quoi ai-je envie? Qu'est-ce qui me fait lever? Qu'est-ce qui me donne envie d'aller à la bibliothèque pour chercher quelque chose? Et c'est ça que tu as à faire aujourd'hui. Donc je vois bien le décalage aussi avec ton histoire. Et combien ce que tu fais avec ces jeunes est aussi une réparation pour toi. Oui. Ce qu'on fait avec les autres, ce n'est toujours qu'une réparation. Ou une aggravation. Une aggravation. Ah oui, c'est marrant, j'avais pas pensé que ça pourrait être une aggravation.
Ben oui, c'est ce que je dis, ça peut être une aggravation. Ouais, mais ça, j'avais jamais. Ah oui. J'imaginais que réparation pour moi. Ben, de refaire toujours la même Quand tu chose. fais du même, ouais. Et je prends les autres en otage dans ma propre histoire pour ne pas avoir à la remettre en question. Ouais. Et je reste dans le même triangle dramatique avec Ah, mais c'est vrai que- le bourreau sauveteur. Ça ne fait que rajouter. Ouais, mais ça Voilà. permet d'être en alerte aussi Oui. par rapport à moi, Oui. par rapport à ma manière de. Comment on appelle ça? La pratique. Oui, tu as pratiqué. Et donc ça redit aussi le rôle du témoin, parce que c'est ce que tu vois toi qui va me permettre de voir moi ce qui se passe. C'est que toute seule, je ne peux pas décaler. C'est parce que tu me dis ce que tu vois dans ce que je fais que ça me permet de le voir aussi. Ah oui, d'accord. Vous vous souvenez de ça? Et voir, c'est pas comprendre. Non, non, non. Ah non, non, non. C'est tout à coup identifier ce que je n'avais pas eu la possibilité de voir, faute de recul, ou faute d'un autre œil. Ouais. Et c'est pour ça que je crois tellement à ce qui se passe dans les groupes, parce qu'il y a tous ces yeux différents qui permettent évidemment des perceptions. C'est plutôt percevoir, identifier. Ah oui, ça évidemment ça peut être du déni, de la violence, un déficit d'attachement, tout ça. Oui. La compréhension pourrait venir après avoir vu. Tu peux dérouler Après, tu déroules le fil. le fil de la compréhension si. Pas le sujet ici, mais. Compréhension de l'accueil, mais. Mais s'il n'y a pas eu l'accueil avant, la compréhension, elle est encore du côté de vouloir rendre conforme, c'est-à-dire remettre dans des cases, Fermé. fermer, réduire. C'est comme si on réduisait la personne à un objet, pas Oui, un sujet. oui. Moi, je vois vraiment Objet ça, à je vois analyser, objet à comprendre. pas. Ouais, je vois bien. Tant que vous êtes sujet pour moi, je peux être dans cette compréhension, parce qu'il y a quelque chose qui va être supérieur. C'est comme si tant qu'on est sujet, on est hors du temps. Oui, Donc, exactement. on essaie de comprendre, Exactement. il faut absolument. tu le dis très bien. Et à ce moment-là, on n'est plus dans le bon temps. On n'est jamais dans le bon temps de toute façon. Oui, en plus, compréhension, on n'est jamais. Merci de le dire, parce qu'en correct. effet, ça me rassure sur le fait de ne pas être dans. Parce que la compréhension d'aujourd'hui, enfin, Ah on oui. va dire, c'est la compréhension par rapport à aujourd'hui, Oui. ça n'a rien à voir avec Oui. ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, parce que quand C'est on bien même classique. avec les mêmes personnes. Et puis ce que je disais tout à l'heure par rapport aux jeunes, par contre là, qui sont en échec, c'est que le temps, là tout de suite, parce que je parle vraiment de temps jusqu'aux vacances de la Toussaint, est très différent de ce qui va se passer Oui. après les vacances. Oui. Donc, Et c'est vrai que c'est notre peur, là, notre angoisse peut être majorée par cette confusion entre les temps. C'est vrai. Le temps social avec des impératifs et un temps qui dépasse de tout ça et qui est celui de la relation, de la rencontre. J'aime bien que tu dis ça. Le besoin d'efficacité, le besoin de rendre des comptes, c'est le temps social. C'est pas l'autre temps. En fait, moi je vois bien que ce qu'il faudrait, c'est que je travaille avec quelqu'un qui s'occuperait, elle, de la partie solution. Oui. Et moi je serais plutôt la partie expression. Oui, sauf que tu es tenté là de nier aussi un autre atout dans ton quart de jeu qui est la créativité pour trouver les meilleures options. Et que ça fait partie vraiment de toi. C'est ce côté inventif, futé, tout ça. Et puis aussi la confiance que tu peux avoir dans l'adolescent qui, une fois qu'il a trouvé lui, va frapper aux bonnes portes, faire les bonnes rencontres. Et il n'a pas besoin de ta collaboratrice. Oui, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Il a plus besoin, c'est ça. Il n'en a pas besoin. Il a besoin de la permission de le faire. Mm. Et ça, tu sais faire. Mais du coup, toi, t'es sans filet. Oui. Oui. Donc tu pourrais juste te demander à quoi pourrait te servir et pour attirer, parce que je ferai ça, une collaboratrice. Mais je pense que c'est plus pour me rassurer. C'est ça. De me donner une supervisatrice. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est dans l'autre sens, oui, ça, c'est. Oui. Faut pas confondre les genres. En fait, une alliée. Une alliée dans l'aventure de cette mise en situation avec des jeunes à lancer dans la vie, dans l'aventure. J'aime bien. Le sans filet me parle, moi. Oui. Ah oui. Oui. Ouais. Mm. Comme s'il comprend, ça serait aussi
Oui, un filet, quelque chose qui... Si je comprends, je contrôle. Ah, mais Si je comprends pas, j'ai à faire confiance et à rejeter le sujet aussi. Ah, mais je vois bien qu'une partie de ce qui me freine, c'est peut-être ça, c'est que je crois qu'il me faut des filets en fait. Et de toute façon, je ne le trouve pas. Enfin, je ne les cherche même pas. Ouais, puis vous imaginez la petite annonce, animateur cherche collaboratrice pour faire un filet. Pour jouer les filets. On pourrait continuer à délirer là, sur une petite annonce. Tu pourrais la faire d'ailleurs, ça pourrait t'aider. Ouais. Et moi j'aimerais bien cette petite annonce, cherche collaboratrice pour supporter la tension de ne pas avoir de filet au moment d'accompagner ces jeunes dans l'aventure de leur vie. Ça serait ça. J'aime beaucoup. Comprendre, mais pas trop. Et dans ce cadre de l'enfance, là, ça serait comprendre. Pas du tout. Mais oui, c'est vrai, c'est ça. J'étais en train de Pas trop, c'est-à-dire qu'il y a quand même un restaurant quand même à Qu'est-ce que vous entendez par pas trop, comprendre. Pour moi, c'est ce que je résume dans cette vidéo, c'est être dans l'élan de vouloir comprendre pour maîtriser, pour maîtriser notre façon d'être au monde, et pas trop pour éviter de basculer soit dans la compréhension qui réduit la personne, soit dans la volonté de comprendre qui est tout de suite suspecte. Mais l'élan de vouloir comprendre est quelque chose de naturel. C'est simplement l'usage que nous en faisons après qui serait dommageable, et pour nous, et pour la relation, et pour l'autre personne. Mais bien sûr que quand nous allons, quand nous ouvrons un livre, ça peut être pour lire des poèmes, et tant mieux, mais c'est quand même pour continuer cette conquête du monde. Rencontrer des personnes, deviner, elle est légitime, il est légitime ce désir de comprendre. Mais dans l'élan. Oui, en même temps, il y a deux mouvements en fait. Il y a cet élan de comprendre, Oui. et puis il y a l'élan d'accueillir. Oui, mais ce deuxième mouvement, il est possible grâce au prix à payer du deuil de la volonté de comprendre. Je peux être dans le désir de comprendre, mais j'ai à faire en sorte que ce n'est pas un besoin réducteur de la relation. C'est ça. Et les deux sont aménagés exactement comme le désir d'ordre est salutaire, mais le besoin d'ordre peut être suspect. Et que nous avons à voir vivement le désir comme un mouvement qui structure la relation, mais que le besoin, non, il est dans la crispation, et ça ne va plus. Et heureusement qu'il y a le désir d'ordre, parce que sinon, la maison serait un bazar tout le temps. Non, mais le désir de ramasser quelque chose qui traîne, le désir de nettoyer, ça c'est quelque chose de spontané, enfin j'espère spontané et de sain. C'est lorsque nous le transformons tout ça en volonté que les choses restent ordonnées, que nous réduisons la vie et la créativité autour de tout ça, et surtout la capacité à supporter la tension, que les choses ne soient pas comme nous voulons, ou que les autres ne soient pas comme nous voulons. C'est ça qui m'apparaît essentiel. D'où, effectivement, la façon d'accueillir ma proposition, comprendre mais pas trop. Comme nous aurons ensuite parlé mais pas trop. Dormir mais pas trop. Ça, c'est dans le sens de la philosophie chinoise. Oui, aussi, c'est ça. C'est ça. C'est juste propre, mais pas trop. Ouais. Toujours un peu sale, toujours un peu froid, toujours un peu fin. Bon, comment on pourrait le oui. dire, le comprendre, mais pas trop en positif. Ah oui, Toujours. Eh ben, toujours un peu comprendre, non? Toujours un peu en manque de solutions, toujours un petit peu inquiet, toujours un peu dans la tension, toujours un petit peu troublé. Voilà. C'est ça que je dirais. Toujours un peu troublé de ne pas être dans le contrôle de ce qui se passe. C'est ça que je dirais. Toujours un petit peu tendu. Un peu troublé. Un peu troublé. C'est ça, Un peu troublé. Oui, et toujours dans l'accueil. Oui, mais toujours un peu inconfortable. Bon, c'est pas... Mais je vais garder ta question, Xavier, pour voir
le mot qui pourrait être le quatrième proposition après ce que dit la médecine chinoise. Oui. J'aime bien votre label un peu sale, un peu fin, un peu froid, parce que du coup, ça me parle beaucoup par rapport aussi comprendre, mais pas trop. Oui. Ouais. Merci pour cette association. Que ce dont nous aurions à nous méfier finalement, c'est le confort de chaud, repu, et satisfait d'avoir maîtrisé tout ce qui se passait par la compréhension, voilà, par l'intelligence, par cette intelligence cérébrale et non pas par l'intelligence empathique qui nous laisse forcément dans le trouble de cet espace à aménager continuellement. Parce que l'autre va changer, moi aussi, je vais être surprise parce que je ne comprends pas justement, et il y a quelque chose à faire de mieux que de comprendre. C'est pour ça que je dis c'est pas la paresse, mais c'est pas le confort non plus, mais c'est la vie, c'est le mouvement en fait. Oui, le mouvement perpétuel. La nouveauté, une homéostasie à refaire, à recréer, quelque chose d'une permanence qui ne serait que voilà. Comme toujours être sur le fil. Oui, voilà, toujours être sur le Toujours en fil. équilibre, Oui, toujours. oui. Et dans la curiosité. Alors ça pourrait être ça l'option, toujours curieux. Voilà, toujours curieux. Et attentif. Plutôt que repu. Merci à chacun de vos questions. Merci. Merci.